Alors bonjour à tout le monde. Praise the Lord. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu soit avec nous. Alors, ici c'est le prophète Samson et je suis là pour faire passer un message rapidement. Dernièrement, j'avais fait passer un message en tui et puis aussi un message en anglais. Mais il y a eu pas mal de frères francophones qui m'ont demandé d'interpréter ça en français pour qu'ils puissent comprendre. Il s'agissait de quoi? Il s'agit des signes de la fin des temps. Des signes de la fin des temps. Et comme beaucoup on dit et pense que la fin des temps, c'est dans le livre de Matthieu qui a dit, bon, il y a un certain nombre de signes qui doivent apparaître. Et lorsque nous avons déjà vu tous ces signes, on se dit bon que nous sommes déjà au temps de l'enlèvement, que le temps de la tribulation, ainsi de suite. Mais j'aimerais vous dire que tout ce que vous avez lu dans le livre de Matthieu sont en fait des événements qui existent déjà et qui ont existé depuis que la terre est créée. Je n'étais pas là quand la terre est créée. En fait, je ne me souviens pas. Je ne suis pas sûr que je suis un témoin de la création de la terre. Non, nous avons tous lu dans les livres. Non. Ce que j'aimerais te dire, c'est que parlant des tremblements de terre, parlant des tsunamis, des cyclones, parlant d'ouragans, des tempêtes, parlant aussi de pestilence, la peste, pestilence, parlant aussi de la famine, parlant aussi des maladies incurables, l'homosexualité, toutes ces choses ont déjà existé et qui existent déjà depuis des décennies. Ce sont des choses, c'est pas la première fois que ça vient dans la terre, sur la terre, ça existe. On se rappelle de Sodome et Gomorrhe. À l'époque, mais c'était pas seulement que Sodome et Gomorrhe, il y avait 4 villes, il y avait Sodome, Gomorrhe, Chorazin et puis Tyr. Ce sont ces 4 villes qui ont été brûlées par le Seigneur. Certains ne livre pas de 4, mais certains ne livre pas de 2 seulement. Mais en fait, quand on parle de Sodome et Gomorrhe, on sait de quoi il s'agit. Donc, en fait, ces signes que tu as vus, les enfants seront impolis, tout ça, rebelles à leurs parents, ce sont des choses qui ont existé. Parce que dans le temps de David, nous avons lu que au temps de David, son fils Absalom, qu'est-ce que Absalom n'a pas fait? Ah bon, qu'est-ce que Absalom n'a pas fait? Absalom s'est rebellé contre son père, même allé jusqu'à faire coup d'état contre son père, tu vois, aller commettre la fornication avec les femmes de son père, tout ça. En dehors de ça, on a les enfants de Jacob. Qu'est-ce qui s'est pas passé dans la maison d'Isaac? Ces 2 enfants, qu'est-ce qui s'est pas passé? Mes amis, si tu vois un peu les enfants d'Abraham, c'est qu'Abraham a eu près de 8 enfants. Le premier était Ismaël, le deuxième Isaac, et puis il y a eu 6 autres enfants qu'il a eu avec Ketura, sa dernière femme Ketura. Donc, tous ces enfants, il y a la rébellion des enfants contre leurs parents. Le tremblement de terre existait, la famine existait. Joseph, au temps de Joseph, jusqu'à il se retrouve en Égypte parce qu'il y avait la famine sur la terre. La pestilence, la peste a existé au temps de David, où il y a eu près de 70 000 morts en 2 semaines. En fait, c'est des choses qui ont existé depuis longtemps. Et puis quand il parle de guerre, tu te souviens que même les Abraham sont allés en guerre. Ils sont allés à la guerre, ils sont en guerre. Donc, la guerre a existé pendant des décennies. Donc, tout ce que la Bible a libéré, tout ça, ça a déjà existé. Ça a déjà, et continue d'exister, ça continue de venir. Et ça ne peut pas être la fin, le signe de la fin des temps. Ce sont les signes de la fin des temps. Ça veut dire que quelque chose ne cloche pas bien. Mais il n'y a seulement qu'un seul signe qui a été dit par la Bible, que si tu vois, ça veut dire que nous sommes à la fin des temps. Et ça, c'est quoi? Il s'agit de l'homme du péché. Dans le livre de Thessaloniens, la Bible ici, de 2 Thessaloniens, tu vois, je crois que c'est 2 Thessaloniens, chapitre 3, à partir du chapitre 3, tu vois, où il parle je vais lire un peu, tu vas savoir, il dit que personne ne vous séduise, d'aucune manière, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant.
et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Tu peux lire ça à partir de 2 Thessaloniciens, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9, et tu verras plus ample information. Mes amis, c'est là qu'il y a le problème. Ça veut dire que l'homme du péché, le fils de la perdition, c'est lui qui doit venir se proclamer comme Dieu. Et c'est lui qui est l'initiateur, de la grande tribulation. C'est lui qui va envoyer la grande tribulation. C'est lui qui va mettre les églises ensemble, qui va faire que des États seront des provinces et que lui sera le président de tous les États du monde. Ça a déjà existé, ça a déjà arrivé. C'est arrivé c'est arrivé 2 fois et c'est la 3e fois. Tu sais que dans cette chose de la vie que nous sommes, les choses se répètent 3 fois et puis ça s'accomplit. Donc, c'est déjà arrivé au temps de Nimrod où il avait fait la tour de Babel, et puis c'est déjà aussi arrivé au temps de Nebuchadnezzar où il avait fait cette statue pour que le monde entier puisse adorer. Et ça va arriver 3e fois avec l'homme du péché. Et celui qui va venir déclarer, qui va venir éradiquer la Bible sur la terre. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a des États même qui sont en train de déjà signer des accords pour faire éradiquer la Bible sur la terre. Et tu vois, toutes ces choses doit venir. Et c'est lui qui doit assassiner les croyants. Je ne parle pas des chrétiens, parce que même certains musulmans seront assassinés. Ceux qui n'auront pas cru en eux seront assassinés. Donc, c'est lui qui va venir assassiner les croyants en Dieu et qui va venir verser le sang et qui va faire que le 666 va prendre forme, et dont la grande tribulation va prendre forme. Il s'appelle l'homme du péché. Et j'aimerais te dire que ceux qui disent que la grande tribulation va venir après l'enlèvement, détrompez-vous. Il y aura l'enlèvement avant la grande tribulation. Ce sera dans un autre message. À cause du temps, j'aimerais arrêter. Que Dieu vous bénisse et gardez votre souffle. Amen.